Bonjour à tous, on est le vendredi 31. Ah ben oui, c'est le dernier jour. Le mois dernier, le 31, j'avais touché le quintet dans l'ordre. Ah ouais. Tous les 31, je frappe. Bon, aujourd'hui, à vrai dire, c'est la vidéo ultime. C'est la vidéo qui résume tout mon travail. Voilà. C'est la vidéo qui va sécuriser tout le monde. C'est la vidéo qui va permettre à tous ceux qui vont m'écouter de venir s'abonner ou pas et de gagner enfin un peu d'argent. C'est la vidéo ultime. Je ne peux pas faire mieux que ce que je vais vous montrer là aujourd'hui. Oui, il faudra que je parle de trois choses après. Je vais revenir sur la réunion de vendredi, mais vite fait parce que je peux pas tout commenter là. Bon, on se rappelle les Boguins, hein, Bordeaux, Hippodrome Vert-Vif. Vert-Vif, c'est 600 mètres de ligne droite, hein, c'est tout. Voilà, je voulais juste interpeller deux personnes parce que là, j'ai pas compris pourquoi vous m'avez mis deux chevaux. Bon, oui, non, mais je voulais en parler. À vrai dire, je devrais même pas en parler. Je sais même pas où ils sont. Voilà. Alors Michel, tu as fait 508 euros gagnants, là je sais même pas si j'avais montré le ticket, oui tu as fait 508 euros et tu m'as mis le 2 aussi. Alors moi, je vous ai parlé de Gitano qui était déféré des postérieurs, alors je vous ai montré la course de référence et j'avais dit qu'il y avait Golfeur des Loyaux dans la course. Alors si je vous dis que dans la course de Gitano il y en avait 3, vous m'auriez mis les 3 chevaux en plus ou les 4. Alors je sais plus comment écrire les choses moi. Là, je te dis ça parce que si tu avais fait pour le même montant, tu aurais gagné 1016 euros, quoi. Pourquoi perdre du pognon? Ah, tu vas me dire, oui, mais Fred, le 5 aurait pu être d'ail, effectivement, déférer des postes la première fois, c'est un coup de poker. Et on sait jamais, et puis le 2, mais non, le 2, il a fini à l'agonie, quatrième, parce que s'il fallait que je mette d'autres chevaux qui avaient une chance, j'aurais pas parlé du 2, moi. J'ai parlé du 2 parce qu'il était dans la course de référence, sinon il y en avait d'autres à mettre avant lui, hein. Des autres qui étaient déférés et tout ça. Là, vous vous êtes trompé. Lucas, pareil aussi. Tu allais me mettre Golfeur des Loyaux, mais non. Tout ça parce que je l'ai écrit. Faut pas faire des erreurs comme ça, les gars. Enfin, voilà, je voulais juste revenir sur ça. Hier, magnifique aussi. Oh là là, hier c'était mythique. Oh, hier, je suis devenu fou. Hier, j'ai écrit une tonne de textes. Vous apprenez beaucoup avec moi. Hein. Ah, vous touchez pas? Ah, ben oui, mais vous partez au bout d'un mois aussi. Qu'est-ce que vous voulez toucher? Pas toucher vos couilles, vous touchez que vos couilles. Hein. Bon, hier, je n'ai pas fait un prono parce que maintenant, les pronostics, c'est terminé. Chez moi, il n'y a plus de pronostics. Maintenant, on travaille avec les X. Voilà. Hein. C'est sûr, parce qu'on veut des gros tocards. Donc, si on veut des gros tocards, il faut chercher le 12e, le 13e de la presse. Hein. C'est plus pareil. C'est plus un prono de 8 comme Equidia où ils mettent les 8 favoris. Hein, qui rapporteront rien. Moi, je les remercie parce qu'avec leurs pronostics à eux, il y a des abonnés qui viennent chez moi. Hein. Bah oui, sinon, voilà. Bon, alors, au départ, j'ai mis le 11 parce que je voyais Diable de Vauvert gagner. Et je sentais bien ce 7 dollars soyez là. Et là, j'ai dit, je vais appeler mon pote. Oui, parce que j'ai un pote dans les courses. Oui, un personnage très sympathique. Oui, parce que lui, il est naturel, moi, il est nature. Je crois qu'il habite dans le sud-ouest et voilà, il va entraîner les chevaux le matin. Voilà, il est au contact des animaux, tout ça. Voilà, et c'est l'agent, eh oui, parce qu'il est tellement gentil, je comprends pourquoi il est agent, d'Éric Raffin et d'Anthony Barrier, eh ben oui, et c'est l'agent d'Éric Raffin, cravache d'or, et je l'appelle jamais, moi, je l'appelle 3 fois dans l'année, je dérange pas les gens, moi. Je suis pas comme tous mes abonnés que vous m'avez dérangé pendant 3 jours, là, où j'ai un torticolis de fou à cause de vous, hein. Eh oui, il faut pas déranger les gens. Ben, enfin, bon, passons. Alors, donc je l'ai appelé et je lui dis écoutez, j'ai lu le turf. En plus, je le voyais bien parce que je le voyais dollar soyer. Moi, je sais très bien quand il a de la fraîcheur, tous les Grégory Torel, c'est des rouleaux compresseurs. J'adore les rouleaux compresseurs de chez Grégory Torel. Voilà. Dès que tu as discerné un rouleau compresseur, tu sais que tu vas gagner un paquet de pognon. Donc je l'appelle, il me dit ouais. Alors lui, le problème, c'est vrai que souvent il me met dedans parce qu'il est très chaud. C'est-à-dire que s'il y a 10 Eric Raffin qui courent, il va me donner 10 gagnants. À la sortie, il y en a 0 ou 1 ou 2. Voilà. Donc bon, je prends, je jette. Et je l'appelle jamais. Donc, parce que les mecs, mes abonnés, oh, il doit les appeler tout le temps, il doit avoir plein de tuyaux. Ça n'existe pas les tuyaux. Réveillez-vous un peu. Bon, il me dit oui, dollar soyez. Alors là, il commence à m'expliquer qu'il va gagner le quintet, quoi. Parce qu'il me dit, vous savez, le 11, il a eu des problèmes, les produits, c'est vrai, je le savais aussi, des produits, tout ça. Je sais plus quoi faire. Alors j'ai fait un deuxième jeu, j'ai mis un deuxième jeu avec le 7 en tête. Voilà. Bon, c'est vrai que le 2 est à l'arrivée, mais enfin bon, moi j'ai fait beaucoup de tickets, je voyais que 7 et 11, voilà, pour la cave commune, j'aurais pu faire un 7x11, mais bon, on n'aurait pas eu l'ordre, alors c'est pas la peine. Hein. Oui, bon, c'est bon, je vais pas parler de tout ça, là, on s'en fout. J'ai fait des petits jeux, alors là, 11 7x1, j'avais fait aussi 11 7x6, hein, parce que quand je vous mets mes tickets, hein, j'en ai fait d'autres aussi, hein, j'essaye de sécuriser, hein. Comme j'ai dit, oui, parce que j'écris tellement de textes, j'essaye de donner de pleines explications, même si les gens ça les intéresse pas, hein, voilà. Eh oui, j'ai fait 7 11x,
11,7X, 11X7 3 fois, les 99 € à la poubelle, oui, des 3 plus 11. Et après, j'ai dit, Fred, couvre-toi avec les 3 autres. Alors, j'ai fait 7X1, 7X6, j'ai même fait 6X1. Par une fois. Ah ben quand tu fais une fois, là les zones sont protégées. Quand tu le fais 9 fois, alors là, à la poubelle, c'est toujours pareil ça. Hein. C'est comme aujourd'hui les reports que j'ai fait. Les plus petits reports, c'est ceux qui ont tout. Hein, ils sont protégés par les zones, ceux-là ils sont tous rentrés. Hein. Les autres aussi d'ailleurs. Même fait un bon passant. Calme-toi frère. Voilà, donc j'ai fait cette X1 et voilà. Petit tiercé dans l'ordre, 408 €. Quand je dis à mes abonnés de jouer au tiercé dans l'ordre, pourquoi carte ordre 751 €, vous vous rendez pas compte vous? Oh, même pas payer le double alors que c'est 4 fois plus compliqué, 6 ordres au lieu de 24. Le quai des ordres fait pitié. C'est vrai, il n'y a pas Delfino, il n'y a pas Casting de Chenu, il n'y a pas Bibo Beaufort, il n'y a pas Col des Essarts, il n'y a pas Balzic de Lito. On aurait dit qu'ils se sont donné l'ordre avant la course. Hein. On fait tous le tour derrière, ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Quand il y a 2 poteaux, on a bien compris que derrière, ils étaient tranquilles. Hein. Voilà. Et là, il n'y a que Diable de Vauvert d'ailleurs qui a rendu 25 mètres. Hein. Et encore, on croyait qu'il allait faire un canter. Diable de Vauvert a trotté moins vite que lors de sa rentrée ferrée, ce qui fout un peu les boules. Alors après j'ai lu le commentaire des... Eh oui, voilà, d'aucuns se sont plaints d'une course en train. Eh oui, ben Vincent, c'est ça, hein. Qu'est-ce que... on sait jamais sur quoi on va tomber. Hein. Ah oui, Vincent, c'est Forrest Gump. Hein. Forrest Gump, quand il ouvre la boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà, ça c'est l'image exacte de Vincent. Entre ça, sauf que les chocolats, vous pouvez les remplacer par des étrons, hein, c'est pareil. Oh, ben là c'est la même image. Hein. 345 pour Fred avec un 2 plus 8. Eh oui, tu as bien tenté les deux bases. Oui, les gens m'écoutent. Hein. Le 11, je dis déclassé. Le 7, c'était ma chaleur des pistes. On n'était pas sur Delfino, nous. Delfino. Il y avait Casting de Chenu, Défi Pierre. Je lui ai remonté dessus le jour de Noël. Le jour où j'ai touché 2 fois le CC en tiercé. Il faut suivre les choses tous les jours. Voilà, Stéphane, il a fait pareil, qui poursuit sa série aussi. 11, 7, XXX. Eh ben oui, voilà. Eh ben, il faut l'avoir dans l'ordre avec les X. C'est toujours pareil. Tiercé dans l'ordre pour Rico aussi, un flexi 210 €, 105 € pour Guillaume, qui aurait pu faire le C4, tu touchais plus Guillaume. Hein. 164 pour Michel au Quintet, oui, qui a pris des risques lui. Hein. Oui, il a viré Bibo Beaufort à dégager, Col des Essarts à dégager, et ben voilà, il a touché 164 €. Il fallait avoir dans l'ordre, il fallait placer des bons X au bon endroit. Alors hier, énervé. Hier, j'avais donné 2 chevaux au monté, j'ai mis, écoutez-moi les gars, 50 € gagnants placés des deux. Comme vous savez qu'à Vincennes, 9,9 fois sur 10, mes chevaux je ne les vois pas, soit ils finissent dernier, soit ils sont die. Voilà. Voilà ce qui s'est passé, dernier. Et là je me suis énervé, je vois dans la dernière course au monté, la petite Marie Ducré qui est une phénomène, qui monte Nina de Riette, qui débute au monté pour Jean-Philippe Bûcher, il interviewe la course, bon ben lui on sait ce qu'il dit, hein. Donc quand il dit oui, je sais pas, faut voir, ben, ça veut dire qu'il va gagner, hein. Et puis là elle a fait un canter, Nina de Riette et la joquette aussi. Je mets 50-50, ça gagne à 50 trucs. Et j'ai tout fait tapis. J'ai fait tapis sur aujourd'hui un hippodrome vert vif, on en a peu. Ils sont dans le cours. Hein. Cours, deuxième, troisième cours. Dans l'onglet cours, il y a marqué cours là. Oui, non. Là, il y a marqué cours là. Hein, cours. Voilà. Vous avez la liste des hippodromes où il faut balancer. Où il faut jouer un peu plus cher. Et c'est jamais compris ça. Hein. Non, je vois jamais d'évolution. Hein. Non, on est toujours à la préhistoire, nous. Nous, on n'avance pas, nous. On est toujours à poil, hein. Ah non, ça avance pas. Hein. Non. Par contre, moi, je sais. Donc, moi, j'avance. Eh oui, j'avance. Donc, j'ai tout balancé, mais de toute façon, même si mon cheval n'avait pas gagné dans la dernière hier, je m'en foutais un petit peu, parce que je suis passé par PayPal, j'aurais dépensé 0 € pareil. Hein. Donc, ça change rien. C'est pour ça que j'ai écrit que j'ai dépensé 0 €. Oui, j'ai dépensé 0 €. Bon, allez, on y va, Fred. Allez, ça suffit. Bon, Pau, c'était régulier pour une fois. Et alors on commence. La bonne finisseuse Eliane Céleste va se plaire à ranger longue ligne droite. Là, quand vous parlez, quand j'écris longue ligne droite entre parenthèses, vous devrez avoir une érection tout de suite. Si vous n'avez pas d'érection, c'est que vous n'avez toujours rien compris à mon travail, à mon ressenti et au fait de gagner du pognon. Voilà. Hein? Voilà, c'est tout. Pas de mal cette fois, ce sera juste une question de sagesse car elle est déclassée au papier. Personne l'a mise en tête, complètement déclassée. Il n'y avait même pas une once d'opposition. Sauf que, elle n'était pas sur sa course. Die 3, Die 4, oh là, je craignais le die. Surtout que j'avais vu qu'Étienne Douaneau, les 2 dernières fois qu'il avait drivé, si je ne me trompe pas, 2 fois die. Donc j'ai dit, tu vas te couvrir avec Exotique Passion. J'ai mis la vidéo, hein, premier, troisième. Ben, j'ai dit, ça commence bien là, un Géo. On est royal. Premier, troisième, en plus j'avais commencé un report GPD2. Hein. J'ai pas mis le premier de Jenny, hein, bah, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin, ils font des pronostics, on comprend rien. Hein, c'est vrai.
Alors j'ai mis 50 euros gagnants à 21h59 hier, ouais, après avoir touché les 50-50 de d'Enina de Ried. Et là je sais qu'il faut jamais faire ça, et je l'ai fait moi. Parce que je voulais revoir ce qui allait se passer. Et évidemment je l'ai vu. 11h30 du matin, quand je vais voir les cotes, qu'est-ce que je vois? Et voilà, et là je vais vous montrer pourquoi j'ai influencé les cotes. Voilà, 11h30. Ah non, à midi et demi. Oui, mais je l'ai vu avant déjà. Hein. Les cotes vont probablement évoluer, mais cela m'est insupportable de voir ça. Surtout que personne ne l'a retenu en tête. Je me suis dit, il n'y a que toi, Fred, qui a poussé les gens. Mais sauf que c'est pas ça la vraie vérité. Voilà. 1,5 à la cote. Et moi, je devais y mettre 100. J'ai dit, Fred, c'est bon. Oui, mais après, j'ai travaillé, j'ai oublié, et la cote est remontée, évidemment. Voilà. Pourquoi? Je gueulais, à vrai dire, contre moi-même, car j'ai influé ou influencé les cotes. Cotes extrêmement basses toute la matinée. Oui, mais jusqu'à midi et demi, c'est-à-dire jusqu'à 1 heure de la course. C'est incroyable. Moins de 2 contre 1 en France avec mon jeu passé. Pourquoi? Parce que je l'ai passé à 21h59. Alors, toute la matinée, les gens qui ont ouvert, regardez, oh, qui c'est qui jouait dans la quatrième? Oh là là, la Nice devait être 1,1 le matin quand les cotes sont ouvertes. Et j'ai influencé toute la France entière, donc était à 1,5. Ça courait à 13h25. Hein. Donc 55 minutes avant la course, c'était encore 1,5. Et ouais, j'ai influencé tout le monde. Bah, grosse faute, Fred. Grosse faute de faire des trucs pareils. Ouais, ouais. Alors j'ai pas remis 52 plus. Bon, enfin j'ai pris 155, on s'en fout. Le mythe Solcio Zedel, premier Canter Royal. En 2 hippodromes vert vif, là je l'ai pas marqué, mais j'étais à 5 courses travaillées, 5 gagnants et 5 Canters royaux. Là, si tu te réensiles pas sur les hippodromes verts, si vous n'avez pas tous pris 1000 euros, c'est que bon, il va falloir que vous travaillez encore un petit peu, quoi. Parce que tout est expliqué, ça, depuis longtemps. Hein. Mais jamais je vais écrire au moins en début de réunion, foncez, aller à la banque, chercher des brouettes. Jamais je l'écrirai pour les ondes. Vous le savez, je travaille qu'avec les ondes, moi. C'est à vous. Oh là là, il fait partie de la liste. On y va. Alors, mon premier report gagnant. Voilà, c'était le report vraiment carré. Là, j'ai la sécurité. J'ai dit, celui-là, il te paiera tous les reports. Ben, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Alors j'ai mis le 8 et le 14 dans la quatrième, GP par 30 euros. Et bon, ce Zéal, il court tout seul chaque fois. Il devrait faire un 10 gagnant, il fait un 40, un 50. C'est le cadeau de l'année chaque fois qu'il court. Hein. Bon là j'ai joué 120, gain 277. Voilà, ça m'a payé pratiquement tous mes reports. Ah ben plus ça, plus le gagnant de... Voilà, déjà j'étais sur le velours. Et alors là, quand tu as 400 euros sur le velours, que tu as encore des reports qui courent, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis d'un coup... Michel, bravo, il a fait le mini-multi avec Solcio Zedel et 3X chante total. Eh oui, à 50%. Et il a pris combien? 515 euros, magnifique. Il a aussi fait un report, 8-14 GP comme moi, sur le 8 GP. Eh ben voilà, il a joué 80 euros, il a gagné encore 165. Un report gagnant pour Rico. Alors Rico, tu m'as dit que tu as fait un report de tapette. Effectivement, mais il ne faut pas faire la tapette sur les hippodromes vert vif, hein. Là, il faut défoncer tout, là. Là, il faut baisser son pantalon, hein. Et là, il faut bander dur, là, hein. Il faut avoir une queue de martiniquais, hein, là. Il faut avoir du 30, là. Bah, les 25. Rocco Siffredi, c'est du 24. Ah oui, là, il faut du 24 sur les hippodromes vert vif. À Vincennes, par contre, vous pouvez faire l'escargot, hein. Ah oui, là, 1 cm, ça suffit, hein. Oui, là, il faut débander dur, hein. Ouais. Alors, trop de points. Alors là, la 6ème, un grand moment. Je la vire, je t'avais mis 3. Après, j'ai regardé les pronos de tout le monde, ça, évidemment, il n'y a personne qui était d'accord avec moi. Et j'ai envoyé d'autres aussi. Il y avait le Raphaël, il y avait Fiesta de Pâtes que j'avais pris en note, mais je l'avais pris en note déféré des postérieurs, c'était sa rentrée, là, c'était ferré. Et là, je me suis dit, Fred, ça va mal se passer cette course, tu vas avoir des chevreuils. D'ailleurs, la favorite que j'avais mis est devenue une chevrette. Voilà. Mais par contre, les deux autres que j'avais mis, parce que j'avais mis un cheval qui était, je sais plus comment il s'appelle, un truc qui finit par Jack, là. Et j'avais noté 2 victoires à Argentan, donc là on est toujours dans les longues lignes droites. Et j'avais appelé Christophe Chalon pour ma mythe Frontline. Celle-là je l'ai donné 3 fois. Hein. Gros report touché à Caen l'automne dernier. Je l'avais donné à Vincennes, on a touché un gros report placé, je me rappelle encore. Et là c'est la 3e fois que je la donne. Carton plein. Ah ben j'ai des juments comme ça moi. Mais Eliani Céleste c'est pareil, hein. Elle était celle qui était déclassée. Je l'ai touché 3 courses après ses débuts à Caen, hein, à 26 contre 1. Et il y a des juments que je garde à vie moi. Bon, peut-être que je ferai un report avec Frontline placé. Encore, j'ai pas tout viré, j'ai expliqué ce que j'allais faire. Et Frontline qui a bien fini. J'avais eu Christophe Chalon, qui s'est plutôt marré, parce que tout le monde, tous ceux que j'appelle qui me connaissent pas et mon accent, ils se marrent. Hein. Mais ils se marrent tous, à vrai dire. Bah oui, ils se marrent, ils ont bien raison de se marrer. Hein.
Et je lui ai dit quand même, votre jument est prête. Il m'avait répondu oui à 80-85%. Alors je lui ai dit, donc vous pouvez faire l'arrivée. Il me dit oui si elle galope pas. Ah ben je dis ça c'est le lot de tous les chevaux. Il m'a dit oui effectivement. Voilà. Mais quand tu rates frontline et que chaque fois qu'elle a couru sur un hippodrome, il y a une longue ligne droite, t'es à l'arrivée. Ah oui. Alors, on les connaît les finisseurs. Quand tu deviens un cheval, toi t'es pronostiqueur journaliste, tu deviens un cheval, tu sais, tu te mets à la place du cheval. Tu sais que tu vas finir fort, tu sais qu'il va y avoir des espaces, tu sais que la ligne droite est longue, t'es en confiance. Hein? Eh oui. T'as l'obélisque à Paris, t'as les escargots. Voilà. Faut choisir obélisque ou escargot. L'obélisque, c'est des hippodromes verts, tu vas bien bander dur après. Et à l'escargot, ben les escargots, tu fais l'escargot, quoi. Voilà, tu fais l'escargot à Vincennes. Surtout quand il pleut, hein. C'est comme vous quand vous sortez de la mer, hein. C'est pareil. Hein. Pas merde, j'ai dit, hein, de la mer. Hein. Vous avez un escargot entre les jambes, ben c'est pareil. Hein. C'est pareil, là. Alors en plus, quand Vincennes, il pleut. Alors là, c'est même pas un escargot, là. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est plat. Voilà. Et alors là, j'ai une grosse émotion. Je ferai un report avec 4ème puis 3ème après enquête. 60 contre 1, je vois 4ème à l'écran. Comme je dis, c'est pas possible. Et je vois au ralenti l'arrivée. Et qu'est-ce que je vois? Le 3 pas aux allures. Un miracle. Et aussi, personne ne m'a envoyé de mail pour me casser les couilles depuis que j'ai gueulé lundi. Hein. Ça s'est calmé, là. Mer d'huile. 3ème colonne de génie, protégée par les ondes en plus. Et j'avais 130 € placés sur elle. Ça n'a pas assez roulé. Ben oui, j'ai vu que ça n'avait pas assez roulé. Mais le 3 ne trotte pas, j'espère vite une enquête. 30 secondes après que j'ai écrit ça, enquête sur le 3. Bien vu Fred. Ils l'ont enlevé. 8,7 dans les points de vente, 5 € sur PMU. Alors j'ai refait un report. Eh oui, 8,14 que gagnant, sur le 8 que gagnant, et sur le 14 placé à 60 contre 1. Sur PMU.fr, il est à 45. Voilà. 60 € qui m'ont fait gagner 651 €. Alors vous avez vu le report de 2. Hein? Sécurisé. Le report de 3 pas sécurisé. Mais j'avais envie de jouer Frontline passé. Je la voyais finir 3ème. Hein. Eh ben c'est ce qui s'est passé. Et alors là, je savais plus que j'habitais. Je me rappelais plus que j'avais 2 reports qui circulaient encore. Eh oui. Dantella Bella et décoloration, une victoire. Voilà, on s'en fout. Débarquants sont a priori dessus du lot. 4ème et première. Et là, j'ai pas mis l'arrivée tout de suite après parce qu'il fallait que j'attende l'officialisation parce que j'allais pas écrire putain je viens de gagner mon voyage à Bali après avoir gagné mon voyage à l'île Maurice. Mais je n'attendais pas après ça pour partir à Bali à vrai dire. Non, là on avait que 15 jours durs, il fallait réensiler. Heureusement qu'il y a eu 2 hippodromes verts pour nous réensiler. Mais c'est bien déjà de revenir de l'enfer. Ça m'a rappelé les 15 jours de canicule, j'ai déjà expliqué en juillet, là, les 15 jours de froid et c'est reparti. Et ouais, quand tu réensiles, c'est génial. Hein. Ah oui. Oui, j'ai gagné mon voyage quand même. Hein. 6 courses travail d'affilée sur 2 hippodromes verts. C'est pour ça que ça c'est la vidéo ultime de mon travail. Et personne ne va vous parler comme je vous parle moi. Hein. Après, soit vous comprenez, soit vous comprenez pas. Mais 99% ne comprennent pas. Hein. Là, je parle pour rien, à vrai dire. Mais enfin, bon, ça m'amuse. Hein. C'est pour moi. Quand je serai vieux, grabataire sur mon lit de mort, je m'écouterai à nouveau. Hein. Voilà. 6 courses travail d'affilée sur 2 hippodromes verts vifs. 600 mètres de ligne droite, hein, où les chevaux peuvent s'exprimer, c'est tout. Hein. 6 gagnants et de loin, ben oui. Un amateur à Bordeaux, il a gagné de loin. Gitano, il a fait un canter. Easy to Love Blue a gagné de la ligne droite. 3 canters royaux. Là, on avait Eliani Céleste qui avait déjà course gagnée entre ligne droite. Solzo Zedel qui a gagné de la ligne droite aussi. Et Décoloration qui a fait un canter gagné de 500 mètres d'avance. 6 canters royaux. Tu verras jamais ça à Vincennes. Eh oui. 6 courses travaillées, 6 gagnants. Tous ces chevaux n'en peuvent plus de Vincennes comme moi. Dès qu'ils retrouvent la province et des longues lignes droites, ils revivent. Ils peuvent s'exprimer enfin, comme moi. Je suis un cheval. Eh oui, c'est la conclusion de tout. Je suis un cheval. Voilà. Et je fais ma forte tête quand il faut aller sur des hippodromes à la con où il y a 200 mètres de ligne droite. On met un silo uniquement, écoutez-moi bien ça, hein. On met un silo uniquement en grosse partie sur ces hippodromes-là. Et je le répète, une nouvelle fois, si on pouvait travailler un hippodrome vert vif chaque jour, on gagnerait plus de 1000 € de bénéfices quotidiennement. Eh oui, il faut l'entendre ça. C'est déjà beau que je puisse vous le dire. Hein. C'est déjà beau. Mais ça n'intéresse personne. Hein. 20 ou 30 réunions dans l'année sont à privilégier, pas plus. Je sais pas, j'ai pas compté. Peut-être qu'on peut arriver à 50. Peut-être qu'il y en a une par semaine, à vrai dire. Oui, c'est possible qu'on puisse arriver à 50. Des fois, on en a 2 dans la semaine. Hein. Le reste, on regarde ou on joue peu. C'est la philosophie de mon site, de mon travail, de mon ressenti. Ah oui, de mon ressenti tout seul. Hein. Ah oui.
Parce qu'il n'y a personne qui va me dire, oh Fred, tu sais, tu vois, moi dans ma vie, j'aimerais bien attendre quelqu'un qui me dise, Fred, tu vois, j'attends un hippodrome vert avec une longue ligne droite pour jouer. Voilà, tu vois, je lis ça, je serais soulagé, je me suis dit, lui, il va gagner. Voilà, c'est tout. C'est comme par exemple si j'étais rédacteur en chef d'un journal aussi. Je m'amuserais à faire des articles, moi. Déjà sur Vincennes, pourquoi il y a autant de disqualifiés? À Caen, pareil, pourquoi il y a autant de disqualifiés? Et puis je poserai la question en gros, et si on disputait le prix d'Amérique à Bordeaux ou à Angers sur des vrais hippodromes? Hein? Quel serait le résultat? Ah, ça serait la finalité de tout ça. De voir le prix d'Amérique enfin disputé sur un vrai hippodrome, pas sur un hippodrome de merde comme Vincennes. Et alors là, le report dont je suis le plus fier, j'ai joué 20 € là. Toi, tout le monde aurait pu le faire celui-là. 14 gagnants, hein, parce que j'ai dit qu'il a été déclassé. Le 8 gagné d'une ligne droite. Mon 14 frontline, il faut suivre. Voilà. Et sur 17-18, voilà, j'ai joué 20 €. Gain 629. Mon plus gros gain de la journée. Oui, un rapport, hein, puisque 20, c'est du 30 contre 1. Ah ouais. Alors ça, c'est mon report de 4. Alors vous avez vu le report de 2, de 3 ou de 4, je sais plus. Et puis il y a un report de 3 que j'ai fait encore aussi. Parce que là, j'ai sauté frontline, donc j'ai mis 8-14 gagnants sur le 8. Et sur 17-18, il y avait qu'à mettre. Hein. Gain encore 377. Ouais, j'en peux plus aujourd'hui. Je suis fatigué. Je vais me bourrer la gueule ce soir parce que j'ai trop mal au dos là. J'ai trop mal. 2 sur 4 appuyé pour Michel. 125. Beau report pour Stéphane. Bravo Stéphane. Pourquoi t'es pas mis sur le José? Stéphane, tu aurais eu le même report que moi. Ouais, tu aurais gagné 40% de plus. Non, 50%. Tu aurais gagné 600 € pour mettre un cheval qui gagne 500 mètres. Ben, c'est bien joué, tu l'as fait déjà. Oui, je reçois 3 tickets, je suis déjà épuisé. Mais Redouane, qu'est-ce que tu m'as fait de m'envoyer tes 3 tickets, dont un qui faisait 10 €? Ne me l'envoie pas celui-là. Alors tu m'envoies 3 tickets, après tu m'envoies 3 tickets de gain. Mais arrête-toi. Prends tes 2 tickets qui valaient le coup, parce que Redouane, il a gagné plus de 1000 €. Mais à mon avis, il devait trembler, je sais pas ce qu'il a fait, moi. Alors tu prends un stylo, tu marques sur ton ticket le gain, c'est tout. Tu me scannes que 2 tickets, pas 6 tickets, bordel. Alors je t'ai renvoyé tout, je dis renvoie-moi tout proprement. Ouais, tu m'as rien renvoyé, bon. Moi, des fois, je réponds, je suis pas trop gentil. Ouais, mais aussi, vous m'épuisez. Parce qu'il faut surtout que mon torticolis se dénoue. Ah oui, ce soir je sors avec mes potes pour arroser tout ça. Je vais en prendre une de ces cuites. Parce qu'il faut surtout que mon torticolis se dénoue. Sinon je vais être obligé de mettre le site en pause. Ah ouais, là je souffre le martyr. Hein. Faudrait pas qu'on me fasse opérer. Hein. Et arrêtez bordel de me parler de la cave. C'est Eric F qui s'en occupe. Au fait Eric, si tu écoutes cette vidéo, je t'enverrai un mail de même. Pour que tu me confirmes le jeu pour dimanche. Ouais, j'essaierai de le payer avec ma carte. Sinon demain matin il faudra que j'aille retirer à la banque tout la cave. Ben ouais. Je pourrais le faire aussi depuis mon compte d'internet la dernière. Voilà, mais je vais tout virer. Ouais. Et vous n'aurez pas son mail pour lui casser les couilles, ça c'est clair. Demain fatigué, le premier qui me parle de la cave, je le vire du site. Voilà. 250 € pour Anthony. Voilà. Un report gagnant pour Philippe. Voilà. 2 tickets gagnants de Patrick qui ont traversé l'Atlantique parce qu'il habite en Guadeloupe. Il a mis 100 € gagnants sur Eliane Céleste qui courait toute seule, si elle n'était pas d'ail. Et après, il a fait un report, il a pris 2 courses, hein, voilà, 8-14 sur 17-18, par 50 € en 2 sur 4. Tiens. Ah ben oui, un report de 2 sur 4, pourquoi pas. Mais j'aime pas ça, moi. Vous me voyez, moi, coupler les chevaux, les gars? Est-ce que vous me voyez coupler les chevaux dans les reports? Ça aussi, je l'ai déjà expliqué 100 fois. Hein. Alors, ça s'est bien tombé, mais s'il y a un chevreuil sur les deux, là, on fait quoi, là? Moi, je couple jamais, hein. C'est très très rare, ou alors qu'il y a 8 partants. Et encore en 2 sur 4, hein. Non, Fred, il n'y a pas de 2 sur 4 à 8 partants. À 10 partants en 2 sur 4, sinon tu fais quoi, là? Ah ben c'est bon, en tout cas, un report de 2 sur 4 hein, par 50 €, 275. Bali, me voilà. Et voilà. Ben, et pour tous ces jeux, je n'ai pensé aucun euro. Ouais, ben enfin bon, de toute façon, c'est parce que j'avais gagné, touché une Nadurienne hier, mais sinon, non, par PayPal, tu dépenses 0 €. Après, il faut rattraper les eaux, par contre. Hein. Et là, je vais passer des jeux au quintet demain. Il faut pas que je me désencile, parce que Vincent, c'est la désencilation par excellence. Ouais, je vous montre mes tickets, regardez. On en a fait 5 aujourd'hui, c'est tout. Voilà. 120, un report. Un autre report, gagnant sur Elianis, un petit report. Ah, mais j'ai fait 4 reports finalement. Ah, hein. Et c'est le plus petit report qui a rapporté le plus. Voilà mes 5 tickets, c'est beau. Hippodrome vert. Moi je suis en sécurité jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Ah, ben évidemment, si on n'a pas d'hippodrome vert, évidemment, si on n'a pas d'hippodrome vert pendant un mois, on souffre. Hein. Bah oui, évidemment. Hein. Mais il faut les attendre, c'est tout. Mais enfin. Tout ça, c'est la confirmation de mon travail et des chevaux qui se régalent quand ils vont en province. Sur des longues lignes droites, les gars, faut faire attention. Hein. Tous les hippodromes ne sont pas les mêmes. Hein. Ben oui. Enfin, je suis content parce que le mois se termine bien, parce qu'on a souffert durant les 15 derniers jours avec ces quintés à Vincennes,
Course de groupe, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, hier, quand j'ai touché le tiercé aussi dans l'ordre, j'ai revu la course, mais ça fait peur. Tous les chevaux, c'est une arrivée de handicap de plat, ils sont là en 5 longueurs. Ben, c'est que du hasard, hein. Du cul. Bibopofort trouve pas le passage à la corde. Il annonce, son driver dit, j'avais plus de gaz que les 2 premiers. Il aurait gagné Bibopofort. Voilà, c'est bon ça. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est tout. Faut prier. Vincent, tu pries tout le temps, hein. Bravo les gars, ben, certains m'ont suivi aujourd'hui. Voilà. Eh ben, c'est bien, hein. Ah ben, putain, si je n'arrive pas à me débloquer, il se peut que j'arrête. Je vais pas arrêter, mais bon, il faut que je me débloque là. Oui, parce que je suis allé voir l'ostéo, je vous l'avais dit la dernière fois, il m'a débloqué, mais un quart d'heure après, je t'ai rebloqué. Mardi, je suis allé courir 1 heure quand même, parce que même si je suis bloqué du dos, mais moi, mes jambes sont fortes, hein. Donc j'ai couru, mon dos était chaud, et j'avais plus mal. Et là, c'est reparti en vrille encore. Oh là là, il faut que j'oublie, hein. Je crois que c'est la cave, hein. Toute cette histoire de cave et tous ces mails que vous m'avez envoyés, vous êtes tous gentils, mais vous m'envoyez un mail, ça fait 20 mails. Est-ce que vous réfléchissez un petit peu? Vous êtes bien gentils tous. Les 2-3 mails, ça fait 60. Je peux pas passer ma vie, moi, à répondre aux mails. Maintenant, c'est Eric qui va le faire, jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Et puis s'il me dit Fred, ben, je vous rembourse tous, hein, s'il en a marre. Non, non, non. Et puis d'ailleurs, moi, je vais peut-être... je vais pas la tenir longtemps. Attends, moi je sors 1005, il faut que je les remette. Après je vais rejouer 2000 ou 3000. Attends, la banque, qu'est-ce que vous faites, monsieur Moulin? Vous blanchissez là? Ah oui, non, non, c'est pas bon tout ça. On a raté le coup du prix d'Amérique, vous n'êtes pas resté tranquille. Voilà, pas resté tranquille. Ah oui, parce que c'est que des ondes là. Il faut que des ondes, c'est tout. Hein. Ça se joue que sur les ondes. Hein. Bon, je vais désensiler un peu là. Je vais au moins retirer 1500. Hein. Ouais, je peux pas passer tous mes jeux maintenant. Hein. Eh ouais. Bravo Fred. Eh ben bravo, bravo sur ton travail de la colorisation des hippodromes. Eh ben là t'es en sécurité jusqu'à la fin de vos jours. Il faut attendre juste les hippodromes verts qui sont dans l'onglet court. Mais bon, même si ça intéresse personne, et je le sais. Merci pour votre écoute, au revoir.